Cette vidéo s'appuiera sur la théorie du parallélisme de l'histoire ainsi que la théorie sur la réelle signification du One Piece. Afin de pouvoir comprendre la théorie que je m'apprête à vous exposer, je vous invite donc à aller faire un tour sur les vidéos du Mont Corvo qui illustrent parfaitement ce que sont ces théories. Ah, One Piece! Quel manga de pure folie! Aujourd'hui, on va s'intéresser à la fin de cette œuvre culte d'Eiichiro Oda. Pour ce faire, faisons d'abord un point très rapide sur le parallélisme de l'histoire ainsi que sur ce que pourrait être le One Piece. En effet, l'histoire du manga se décomposerait en deux parties clairement similaires, distinguées par la séparation des Mugiwara suivant la guerre de Marineford. On peut retrouver des éléments extrêmement ressemblants comme l'île des hommes poissons avec Arlong ou encore Dressrosa avec Alabasta. Actuellement, le manga en est au parallélisme entre l'arc Enies Lobby et l'arc Big Mom, l'un pour récupérer Robin, l'autre pour récupérer Sanji. Parlons ensuite de façon très brève de ce que pourrait être le One Piece. Dans le cas où il s'agirait d'un trésor, notre déception serait énorme étant donné la complexité du manga jusqu'à présent. Cependant, beaucoup de théoriciens du manga sont d'accord pour dire que le One Piece est bien plus grandiose qu'un trésor. Il serait en fait un projet, le One Piece pour une pièce, consistant à détruire Redline afin de rassembler toutes les mers en un seul océan. Afin d'avoir plus de précision concernant ces deux théories, je vous invite à aller faire un tour sur les vidéos du Mont Corvo qui les expliquent parfaitement. Consacrons-nous dès maintenant à ma théorie concernant la fin de ce manga exceptionnel. En effet, selon ce qu'est le One Piece, la fin du manga ne serait pas sa découverte. J'ai vu beaucoup de vidéos concernant le combat final du manga qui serait entre l'équipage des Mugiwara et celui de Barbe Noire. Je pense que cette idée est fausse. Cette bataille aura bel et bien lieu, mais pas vraiment pour le final du manga. Elle prendra place lors de la détermination de l'identité du nouveau roi des pirates, probablement sur l'île de Raftel. Néanmoins, comme je l'ai expliqué précédemment, le combat pour le One Piece ne sera pas le dernier du manga, puisque le One Piece serait en fait le projet de réunification de tous les océans. De plus, le combat pour récupérer quelque chose ou quelqu'un qui, au final, ne serait pas où on le pense, correspondrait plutôt, selon la théorie du parallélisme du manga, à l'arc d'Impel Down. Vous me suivez? Non? Pas grave, je vais vous expliquer mon point de vue. Lors de l'arc d'Impel Down, l'objectif de Luffy est de retrouver et de délivrer son frère Ace, qui aura malheureusement déjà été escorté vers Marineford. Si la théorie sur le parallélisme des aventures des Mugiwara se confirme, Luffy et ses acolytes arriveront sur Raftel pour découvrir que le One Piece n'est pas un trésor, mais bien un projet, et que celui-ci prendrait place sur l'île de Marineford. Vous commencez à voir où je veux en venir, hein? La guerre finale serait donc un retour sur l'île du gouvernement mondial. Akainu ne serait pas l'ennemi principal de Luffy lors de cet affrontement final. En effet, ce dernier conviendrait plus à Sabo, qui a mangé le fruit d'Ace. Il paraît donc logique qu'il soit celui qui le venge en vainquant Akainu. Concernant les supernovas Luffy et Zoro, mon idée concernant leur combat risque de vous étonner. En effet, à mon avis, les antagonistes de Luffy et Zoro ne sont autres que Kobe et Helmeppo. Lorsqu'on y réfléchit sérieusement, cela paraît totalement logique. Kobe est la première rencontre de Luffy lors de son aventure et ils ont pris un chemin différent, l'un souhaitant devenir le roi des pirates, l'autre amiral de la marine. À terme, ils atteindront leur objectif et seront donc réciproquement le dernier mur à franchir afin de s'affirmer comme le plus puissant. On peut donc s'attendre à un combat foudroyant entre ces deux personnages. Il en va de même pour Zoro et Helmeppo, qui sont deux antagonismes au tout premier tome du manga. Rappelez-vous lorsqu'Helmeppo a ridiculement tenté d'en finir avec Zoro. Ce combat entre ces deux personnages doit bien se conclure. De plus, on sait, grâce à l'intervention de Garp à la suite de la bataille d'Enies Lobby, qu'Helmeppo s'en prend instinctivement à Zoro avec ses deux coups Chris. Les combats principaux de ce dernier arc de One Piece seraient donc, pour résumer, Sabo contre Akainu, Zoro contre Helmeppo et enfin Luffy contre Kobe. C'est enfin terminé pour cette théorie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce qui vous paraît possible ou non, et ce que vous changeriez. De plus, j'aimerais connaître votre avis concernant les adversaires des autres Mugiwara, car je n'ai pas vraiment d'idée pour chacun d'eux, si ce n'est Sanji contre l'amiral Kizaru. Si toi aussi t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu et à t'abonner pour être au courant de mon actualité YouTube. Ciao l'otaku!